Dans sa réponse à une lettre sur l'ego, Bernard de Montréal explique que l'ego est étroitement lié à l'expérience de l'âme. Une âme plus évoluée enregistre plus d'expériences, tandis qu'une âme moins évoluée enregistre moins d'expériences. Les différences d'ego entre les individus sont donc liées au degré d'évolution de leur âme. Il explique également que l'ego est difficile à dompter car il est constitué non seulement de mémoire, mais aussi de retenues d'énergie. Ces retenues d'énergie sont dues au fait que la lumière ne peut pas passer à travers les couches astrales de la conscience, ce qui rend la perception de l'ego imparfaite. Si la lumière pouvait passer librement à travers ces couches, l'ego ne serait pas difficile à dompter car il serait naturellement créatif et réceptif à l'énergie. La difficulté à dompter l'ego est donc liée aux retenues d'énergie qui empêchent la manifestation de la lumière et de l'intelligence. Cependant, Bernard de Montréal souligne que le véritable objectif n'est pas de dompter l'ego, mais de se libérer de l'emprise de la mémoire de l'âme en accédant à la présence de l'esprit. Lorsque l'individu s'affranchit des aspects émotionnels et mentaux de son être, il peut vivre dans la liberté de son ego, qui devient transparent à sa propre lumière. Ainsi, la lutte incessante avec soi-même cesse et l'individu peut vivre en harmonie avec lui-même. En somme, chercher à dompter l'ego est une approche erronée. Il s'agit plutôt de dépasser les aspects subjectifs de la conscience et de permettre à l'énergie de s'exprimer naturellement, sans la forcer. L'individu ne peut pas forcer sa propre lumière, mais il peut apprendre à la recevoir et à répondre à son mouvement dans son propre temps. Dans cette perspective, la lutte contre l'ego cesse et l'individu peut vivre en paix avec lui-même. Le pouvoir réside dans la conscience, qui devient pouvoir lorsque la lumière traverse l'ego. Le problème n'est pas l'ego en soi, mais les poussées de l'âme qui traversent l'ego et doivent être contrôlées. Il est important de ne pas confondre la domination de l'ego avec la maîtrise des forces de l'âme. L'ego est une lentille à travers laquelle passe l'énergie de l'âme. Si l'on cherche à dompter l'ego, on se sentira impuissant face aux poussées de l'âme. Il faut prendre conscience de la présence de ces forces et contrôler leurs mouvements, laissant l'ego libre de toute culpabilité. Lorsque l'ego se libère de sa responsabilité envers les poussées de l'âme, il prend conscience de sa lumière et de son esprit, et les poussées de l'âme cessent. L'objectif est de vivre de plus en plus sur le plan de l'esprit plutôt que sur le plan de l'âme. L'homme n'a jamais eu de point de vue objectif sur la nature de l'ego, ce qui rendait difficile la dissociation des poussées de l'âme. Maintenant, avec une science supramentale, il devient plus facile de contrôler ces poussées. Mieux comprendre le fonctionnement de soi-même permet de mieux travailler sur cette partie de soi qui est peu contrôlée. Il ne faut pas considérer l'ego comme une machine complexe, mais plutôt comprendre qu'il est traversé par les forces de l'âme. L'ego n'est pas une machine complexe, mais plutôt une lentille à travers laquelle l'âme s'exprime. L'âme est la source des impulsions qui donnent à l'ego sa complexité. L'âme est une grande complexité d'événements psychiques, et considérer l'ego comme un problème à dompter ou à contrôler est une compréhension erronée. Le vrai problème réside dans la conscience de l'âme à travers l'ego. Lorsque l'homme possède les clés de l'évolution et de compréhension des lois de l'âme et de l'ego, il peut commencer à dompter l'âme plutôt que l'ego lui-même. Pendant l'involution, l'ego a dû vivre selon les impulsions de l'âme, mais désormais, l'homme a accès à une science qui lui permet de comprendre ses mouvements et de se désengager égoïquement. L'âme représente toutes les illusions pour l'homme, mais c'est son centre atomique qui est éternel et ne peut pas mourir. Le reste de l'âme, avec toutes ses expériences passées et ses mémoires, crée les impulsions à travers l'ego. L'ego doit alors développer une conscience centrée pour éliminer ses impulsions et vivre en harmonie avec son noyau central d'âme purifiée. Ainsi, l'âme évoluée peut être comparée à un noyau atomique libéré de ses électrons et baignant dans un éther de lumière. Selon cette idée, l'âme de l'homme conscient peut être représentée par un noyau entouré de particules orbitales. Il symbolise la mémoire. Cependant, ces particules empêchent la connexion entre la lumière, ou le médium de vie, et le centre de l'âme. En revanche, l'âme inconsciente est décrite comme le noyau entouré de particules qui empêchent la lumière de rejoindre son centre. Pour développer une âme évolutive et consciente, il est nécessaire de maîtriser le mouvement des particules et des mémoires et de libérer le noyau pour qu'il puisse baigner dans la lumière. L'ego conscientisé est ainsi représenté comme le centre nucléaire libéré de son nuage électronique, tandis que l'ego inconscient involutif est représenté comme le noyau entouré de son nuage. L'âme, qui a une vaste expérience psychique, doit progressivement se libérer de ses mémoires pour atteindre une relation éternelle avec la lumière et l'immortalité. Cependant, l'ego doit se séparer de la valeur réflective créée par les poussées intérieures,
tout en contrôlant ces dernières. Si l'ego se focalise trop sur la complexité psychique de l'âme, il trouvera difficile de la dompter. Par conséquent, la maîtrise de l'âme se fait à travers la simplicité et non l'analyse des mouvements psychiques de l'ego. Pour parvenir à comprendre le problème de la conscience et de l'âme, l'ego doit intégrer son expérience et se désengager de l'orbitalité pour permettre au mouvement naturel de l'âme nucléaire dans la lumière de se manifester. Ce texte parle de la relation entre l'âme et l'ego dans la conscience de l'homme. Il explique que lorsque l'homme cherche à comprendre l'âme à travers l'analyse intellectuelle, il reste prisonnier de la complexité psychique de l'âme. En revanche, lorsque l'homme atteint une conscience mentale supérieure, il ressent une fusion entre le noyau de son âme et la lumière qui l'entoure, ce qui lui apporte un sentiment de paix et de créativité. Dans cet état, l'ego n'est plus un problème car il ne réagit plus émotionnellement ou mentalement aux poussées de l'âme. L'ego devient capable de se désengager de la complexité de l'âme et de regarder les expériences comme le rêve de manière créative et intelligente, permettant ainsi une progression évolutionnaire. L'auteur souligne l'importance de regarder le rêve comme une plateforme d'étude pour mesurer notre évolution spirituelle. Dans ce texte subjectif, l'auteur explore la complexité de l'âme et des rêves. Il souligne que si nous comprenons les rêves de manière objective et créative, ils peuvent nous aider à comprendre des aspects plus profonds de la réalité et à développer notre conscience. L'auteur affirme que l'homme doit avoir une révolution dans sa façon de percevoir les poussées de l'âme, en les contrôlant plutôt qu'en étant influencé émotionnellement et mentalement par elles. Il précise également que tant que l'homme est prêt à vivre des expériences, il sera sujet aux poussées de l'âme, mais qu'il peut prendre le contrôle en décidant de ne plus vivre d'expériences et en devenant ainsi nucléaire, c'est-à-dire en intégrant davantage sa conscience.